והתורה לה כשותיה נשמת אברהם בן דוקטור חנון אלבז, זיכרונו לברכה, c'était quelqu'un de Lyon, quelqu'un presque un fruit de la yeshiva, qui est mort jeune, et ça a choqué tout le monde. Parce que, non seulement qu'il est jeune, mais en une semaine, il est parti, ça donne à réfléchir. La haït est... Donc, à Bretagne, la paracha de cette semaine, elle est collée avec la paracha Kiddushim, la paracha de la sainteté. Et la paracha de cette semaine, c'est Emor. Alors, c'est quoi Emor? Alors, la Torah, elle dit, avec un peu de la compagnie, ah bon? Alors, on va aller avec Israël. Ah, c'est pas grave, on va pas les donner les deux, c'est pas grave. Alors, c'est vrai quoi? On est décalé jusqu'à un autre master, on est décalé. Ah bon? Ah, c'est pas grave. Ah, ça veut dire que vous êtes de quoi parler de quel chose? Voilà, alors je vais parler des deux. C'est bien. Donc, la bouteille de la paracha Kiddushim, la Torah nous parle de ce qui rend Am Israël symbolique. On voit que toutes les nations, ils ont quelque chose de symbolique. Par exemple, si on parle de la France, il y a la fraternité, la liberté, et vous savez quoi d'autre, je ne sais pas quoi. L'égalité. L'égalité. Mais de l'autre côté, il y a le contraire. Donc, de l'autre côté, il y a aussi des midotraot. Il y a aussi beaucoup de choses. Par exemple, hier soir, je venais à minuit de Lyon, et je voyais des gens qui cassaient les voitures. On a vu des gens qui cassaient vraiment, on avait peur, hein. On passait un petit quart d'heure de peur. On passait entre des centaines de personnes qui cassaient, qui criaient. Et de l'autre côté, voilà. Donc, par exemple, on voit, chaque nation, elle a quelque chose. Elle a une spécialité qui la rend importante. Par exemple, l'Amérique, elle fait du hesed. On voit beaucoup de hesed des pays américains. Mais de l'autre côté, il y a je ne sais pas, il y a d'autres choses qui ne sont pas bien. Par exemple, la shonara. C'est quelque chose qui... Par exemple, rien que le fait déjà de critiquer quelqu'un dans la télévision et que tomber sur quelqu'un, c'est la plus grosse la plus grosse bêtise que vous pouvez imaginer. Mais à Israël, Akadosh Baruch Hu lui a donné une midda. Kiddushim tiyu, Kadosh ani Hashem. Akadosh Baruch Hu a donné à Israël ce titre-là de Kedusha. Ce titre-là de Kedusha. La Kedusha, c'est pas celui qui Kadosh, celui qui a cette midda-là de Kedusha, de sainteté. C'est quoi? Regardez, le Rambam il dit, c'est quoi Kadosh, c'est quoi Etissa? Kadesh Atzmach Bemutala. Même les choses qui sont permises, par exemple manger. Manger kasher, c'est permis. Parce que manger autant que tu veux. Et bien, Hachem te dit, c'est vrai, tu manges autant que tu veux, mais non, il ne faut pas exagérer, c'est pas la peine de trop jusqu'à que tu vomis. Donne ton amour à Hachem, donne ton amour à la Torah, pas ton amour aux boissons, pas ton amour à ça, pas ton amour à ça. C'est ça ce qu'on appelle, c'est ça ce que Hachem il a donné à Am Israël. Hachem il a donné à Am Israël ce titre-là de Kedusha. La Kedusha, c'est la sainteté. C'est quelque chose qu'aucune nation n'a. Kedushim tiyu, Kadosh ani Hachem el Bechir. Ça, c'est quelque chose qu'Hachem il a donné. Mon Rav Alav Shalom, Lefkovitch, il explique, il apporte son Rav, l'appelé Hasman Alav Shalom, qui apporte quelque chose d'extraordinaire. Il dit par exemple, on dit, Ibraïta Isha Bipikoula, Ibraïta Sota Bipikoula, c'est par exemple, tu vois une femme au Beth Amikdash, ils sont en train de lui faire boire cette eau-là de Sota parce que son mari, il la suspecte qu'elle a été avec un autre homme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a dire Atzmo Menayayin. Alors, celui qui voit ces événements, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne boit plus du vin. Pourquoi? Parce que le vin, il chauffe. Le vin, il a des mauvaises idées.
Le vin, ça apporte Arayot. Le vin, il apporte des mots, je peux vous dire. Hein, je peux vous assurer que c'est Emet. C'est Achamim, c'est la Torah, elle a dit, c'est Emet. Lorsqu'on boit, on perd la tête. Et lorsqu'on perd la tête, on regarde les femmes, on fait tout, on dit n'importe quoi. Après, ça devient un col, tout devient, les portes sont ouvertes. Regardez, même Noah, qui était Ish Tzadik Haya, il a bu un peu, il s'est saoulé, il s'est déshabillé, et il a perdu la tête. Noah. Pour vous dire que, à tel point que même le Midrash, il y a un Midrash de Kedushim, dans le Yerkut Shimoni, il dit que les Malachim, ils ont cru que Noah, c'était. Ils ont commencé à donner des éloges à Akash Baruch Hu par rapport à Noah. Sauf qu'Akash Baruch Hu a dit non, ne me donnez pas des éloges de la part de Noah. Noah, c'est un chicour. Noah, c'est un solar. Il ne faut pas, ne me donnez pas des éloges de sa part. Non. Je ne suis pas. Pour vous dire que. Il dit, rappelez Asman Alav Shalom, il dit, on va imaginer, écoutez Asman, c'est beau ce qu'il dit. Il dit, on va imaginer, on marche dans la rue, on passe par Beth Amikdash, il y a un grand tzaddik de la génération que lui, il voit cette femme-là, Bekekula, cette femme que les Kohanim sont en train de lui donner de la boisson à cette eau-là, cette eau-là qui va ou la purifier ou la tuer. Cette femme-là que son mari l'a suspect. Est-ce qu'on va dire à ce tzaddik-là, monsieur, Rabbi, ne bois plus le vin? Quoi, c'est un tzaddik? C'est un gaulador, le gaulador. Rabbi me dit, quel est le kéché? Pourquoi la Torah, elle parle de Nazir et après la Torah, elle parle de Sota? Pour te dire que si tu as vu une Sota, tu as vu une femme que son mari l'a suspect et que les Kohanim sont en train de lui donner une boisson pour vérifier est-ce qu'elle a fauté ou elle n'a pas fauté, si tu vois ça, ne bois plus du vin. Alors quoi, si on voit à Shemishmo, le Gdolador, le plus grand tzaddik de la génération, qu'il rentre au Mikdash, il est parti là-bas pour rendre visite au Kohen Gadol, et voilà, il voit ça. On va dire, Rabbi, tout le stock de vin que tu as à la maison, jette-le. Pourquoi? Parce que tu as vu ça. Est-ce qu'on va faire ça? Non. Les Hasmani disent à Shalom que non. Si la Torah, elle a dit, la Torah ne fait pas de différence entre un rabbin ou un juif simple. Si la Torah, elle dit, si tu vois cette situation, il faut arrêter de voir le vin. C'est tout. C'est-à-dire que si on voit, on réfléchit un peu, on voit, ce que je veux vous dire, c'est pas. Alors, vous savez, aujourd'hui, vous savez, on entend des problèmes, on entend plein de problèmes. On entend plein de problèmes. Et tous ces problèmes qu'on entend, c'est plus les problèmes qu'on avait nous lorsqu'on était jeunes. Lorsque nous, on était jeunes chez nous à Essaouira, là-bas, c'était des bêtises, des problèmes, et c'était pas très grave pour les problèmes qu'il y a aujourd'hui. C'est pratiquement, c'est même pas, c'est rien du tout, c'est minime. Les problèmes d'aujourd'hui, c'est des problèmes graves. Problèmes que les enfants, ils frappent leurs parents, les enfants qui insultent leurs parents, les enfants, qui font ce qu'ils veulent, les enfants qui se révoltent, les enfants qui font, comme par exemple en Israël aujourd'hui, il y a la grève des écoliers. Il y a la grève. Ils ont essayé 2 semaines qu'ils ne vont pas à l'école. Ils ont pris un avocat et presque partout, il n'y a pas d'école. Comment on a vu ça? Vous pouvez imaginer, oui, Yeshiva qui va faire la grève à la Yeshiva. Mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas que il faut. Vous imaginez qu'ils avaient fait et on fait une grève. Mais vous voulez, si un avril fait la grève, ça veut dire que attends, pourquoi tu fais la grève? On ne peut même pas comprendre. Le contraire, l'école, tu vas à l'école pour étudier. De là, j'ai appris qu'à l'école, il n'y a pas d'émet. Ce qu'on leur apprend à l'école, ce n'est pas du émet, c'est du shaker. Parce que si c'est du émet, il n'y a pas de grève dans le émet. Est-ce que quelqu'un va faire une grève pour ne pas recevoir sa paye? Dites-moi, est-ce que quelqu'un va faire une grève pour ne pas recevoir sa paye? Non, arrêtez de vous donner du cul. Non, ça n'existe pas, ça. Aujourd'hui, en Israël, il y a la grève. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces grévistes, des écoliers? Ils vont à la plage. Les amants qui prennent avec eux là-bas un livre,
Qu'est-ce que tu vas dire dans un livre d'école, dans une plage, en maillot? Quoi? C'est quoi? Où est l'intelligence? Je ne comprends pas. Et pourquoi? Parce qu'on leur a supprimé quelques sorties. La bataille. Les problèmes d'aujourd'hui sont graves. Il y a un grand arabe en Israël. Il a fait un cours cette semaine. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Il a dit, est-ce qu'on peut imaginer, regardez, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, est-ce qu'on peut imaginer une famille religieuse, très religieuse, qui habite à Bnei Brak, ou ils habitent à Brooklyn, des familles vraiment religieuses, de BH et Harim, et qu'on va leur dire, vous savez, vous allez déménager à Paris, au centre de Paris, à la Bastille, ou à République, ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je suis à côté de la synagogue, je suis à côté des écoles, et si j'ai tout, je vais aller là-bas. Enfin, dès qu'il ne peut pas accepter. Il a dit, cela, pour déménager de chez lui, là où il habite, à un endroit, par exemple, on va dire à un religieux, tu habites à Dizengoff. Dizengoff, mais ça ne va pas la tête. Donc, moi, Dizengoff, moi, de Bnei Brak, à côté du collège de Hazon Ish, je vais aller habiter à Dizengoff, mais t'es fou. Ouais, mais il va faire entrer l'Internet à la maison. Et cet Internet à la maison, c'est quoi? C'est tout pigré, tous les défauts de la maison, du monde, ils sont chez lui à la maison. Ah, pour habiter au centre de Paris, il va te dire non. Mais pour toute la saleté du monde, chez lui à la maison, ça, il ne va même pas se poser la question. Et ça donne à réfléchir. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit dans Parashat Kedushim. Le symbole d'Am Israël, ce n'est pas vivre en contradiction et la Kedusha et la Torah ensemble. Non. Ce qui fait de Am Israël, le symbole, c'est la Kedusha. Qui est Am Kadosh Ata. Tu es un peuple saint. Vatem tioli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Et j'ai vu à la bataille dans des livres qui expliquent quelque chose qui est très beau, ce qu'ils disent. C'est-à-dire, c'est le Midrash, c'est la coach Modi qui dit ça. Il dit, comment on peut être saint? Comment on peut être kadosh? Comment Kadosh peut nous demander être saint? Moi, je vais être saint. Comment je vais être saint? Comment je vais être saint? Ben, ça, je l'ai raconté que hier. Quand je suis parti hier à Lyon, je suis arrivé d'Israël, je suis parti à Lyon pour la lévaïa de pauvre Abraham Elbaz, qui était jeune, parce qu'il en une semaine, il est parti. Hein. Une semaine, un arrêt cardiaque. Shabbat, il a passé un bon Shabbat. Il a bu, il était content, il a rigolé avec sa famille, papa. Et soudainement, un arrêt cardiaque, il en prend l'hôpital, d'une complication à l'autre complication, à l'autre complication, matin. Ah, il a lâché le pauvre, quelqu'un qui l'a grandi avec nous, qu'on a risqué. Alors, hier, il était à côté je parlais au public, et il était à ma droite, et je le regarde. Et lui, toujours, il s'asseyait à l'Yeshiva en face de moi. Toujours, il était en face de moi. Ça faisait toujours, à la salle que je le vois, il était en face de moi. Toujours, je le vois. Ça faisait toujours souriant. Toujours un souriant. Ses enfants, il faut toujours dire essaie. Mais à quoi j'ai réfléchi? Moi, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à quelque chose qui se passe, malheureusement, et je dois vous le dire. Aujourd'hui, à Lyon, à Villeurbanne, c'est pas Hashu Shalom, la nouvelle génération là-bas. Ils sont religieux, ils sont traditionnalistes. Il y a ceux qui vont à l'Yeshiva, il y a ceux qui vont à l'école Kolénim. Mais soudainement, il y a une mode qui est sortie. La mode qui est sortie, ils veulent manger un bon repas dans un bon restaurant. Et des bons restaurants cachés, il n'y a pas. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se sont dit, on peut aller manger dans un restaurant, pas caché, mais on va manger une salade. Ou bien on va manger du poisson. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, eux, c'est cette salade-là, elle n'est pas cachère. Ces poissons-là, qui sait que c'est cachère? Les assiettes, elles ne sont pas cachères. Et le service à la cuisine, c'est tout. Il y a pas ça halal, il y a
le lait, la viande, il y a le tarif, il y a tout là-bas. Donc, mais eux, ils ne pensent pas à ça. C'est-à-dire, pour eux, ils mangent le poisson. Le poisson. Alors, et ça devient la mode. Et je crois que Akadosh Baruch Hu, il veut choquer. Malheureusement, il veut choquer. Il veut choquer la ville. Et pour choquer la ville, la ville est choquée. Il a pris un qui peut choquer toute la ville. Un enfant, ça ne choque pas trop. Mais prendre quelqu'un qui a 60 ans, qui est encore jeune, beau, et qui fait 45 ans, et que tout le monde qui est souriant, qui est grand de taille, et partir comme ça choque. Donc c'est comme pour moi, c'est un message. Donc je n'ai pas eu peur de leur dire le message de la mort de ce jeune-là, pour moi je l'appelle jeune, c'est parce qu'il veut qu'on soit kadosh. Et c'est la page de Kedushim. Kedushim Tiyo, Kedush Ajniach, le Gris Alav Shalom, on raconte sur lui, il était midakdek, il était très pointueux sur les mitzvot, très très pointueux. Alors, une fois, ils lui ont posé la question, pourquoi Rabbi tu es pointueux sur les mitzvot? Non, malheureusement, combien on doit apprendre de lui? Lui était très pointueux, chaque mitzvah qu'il faisait, il la faisait bien et réfléchi. Il a dit, mais attends, si tu fais trop de gros, si tu es trop pointueux sur les mitzvot, il a dit, écoutez, je vous dis quelque chose. Il y a un qui a joué à la loterie, il gagne 100 millions de dollars. Il va pour recevoir l'argent, on lui donne un chèque, on le reçoit avec un grand sourire. Il dit, voilà, tu as gagné 100 millions de dollars. Il prend le chèque, 100 millions de dollars, il voit son nom, heureux, content, il prend une photo avec lui, il prend les 100 millions de dollars, et il les met dans sa poche. Il sort heureux. Alors il sort, et dès qu'il est sorti, il met ses mains dans sa poche, il touche le chèque. Ah, il est toujours là. Après quelques secondes encore, il touche encore son petit chèque. Ah, il est toujours là. Et chaque fois, on va lui poser la question. Mais attends, mais pourquoi tu touches? Pourquoi quelqu'un veut te voler? Mais quoi? Mais tu n'as rencontré personne. Pourquoi tu touches? En plus, il est en ton nom. Et personne ne peut l'encaisser. Pourquoi tu le touches? Qu'est-ce qu'il répond? La seule question. Pourquoi ce mec? Qu'est-ce qu'il répond? Sur milliardaire, il va répondre. Vous savez, ce n'est pas un chèque de 10 dollars que j'ai reçu. C'est 100 millions de dollars. Et ils sont là. Je suis obligé de toucher. Même que je sais que personne ne m'a touché. Mais on parle ici de 100 millions de dollars. Et le Gris à la vache lui dit, Gris Schweitz, il dit, chaque mitzvah, elle a la valeur de 100 millions de dollars et plus. Et c'est pour ça que je suis pointilleux sur chaque mitzvah et mitzvah. Et pour arriver à ça, on a besoin de l'idée, de l'image Kiddushim. Si j'aurais pas lu le Midrash de Yakut Shimoni, j'aurais un grand problème. J'aurais un grand problème. Jusqu'à cette semaine, à Ashdod, je n'ai pas compris comment on peut être Kadosh. On nous dit, Aïch Kadosh, Tzadik, beaucoup de fois je reçois des lettres, aujourd'hui, Kvout Kedusha, ça devient une inflation. On voit la Kedusha, c'est aujourd'hui la Kedusha d'aujourd'hui, la Kedusha. Aujourd'hui, n'importe qui, Kvout Kedusha, c'est dur. La Kedusha, la Kedusha, ne me dites pas qu'on fait attention aux yeux comme il faut, et la Kedusha, il vient des yeux. Être kadosh, c'est pas facile, hein? De la prière, être concentré, c'est pas facile, la kedusha. Ne croyez pas que c'est facile, hein? Mais quand même, comment? Il a fallu que le Midrash, le coach Shimoni, il apporte une phrase extraordinaire. Il dit que Kedushim Kitiyo, qui kadosh, il apporte un machin extraordinaire. Il dit un roi qui se marie avec une femme. Regardez par exemple le roi du Maroc. Le roi du Maroc ou le futur roi d'Angleterre. Ils n'ont pas marié une reine, ils ont marié une femme simple. Le roi du Maroc a marié une femme très très simple. Très très simple. Mais le fait qu'elle s'est mariée avec le roi, on ne va pas l'appeler la femme très très simple. Comment on va l'appeler? La reine. Comment la reine? Mais son père, c'est pas un roi. Mais sa mère, c'est pas une reine, mais on l'appelle la reine.
Pourquoi? Parce qu'il est marié avec un roi. Le roi, il la rend à la reine. Parce que le roi, il va dire, moi je ne peux pas être le roi et toi tu n'es pas la reine. Donc si moi je suis le roi, toi tu es la reine. Automatiquement, si je suis le roi, tu es la reine. Eh bien, quand je vais au dire à Israël, si moi je suis Kadosh et je vous ai choisi, c'est pas possible que vous n'allez pas être Kadosh. Donc par rapport à moi, vous allez être obligé d'être Kadosh. Et alors j'ai vu ça, je dis alors c'est simple d'être Kadosh, plus Hachem il est Kadosh, alors c'est simple. Mais je vous donne parole. Et ça m'a renforcé, j'ai dit, alors depuis que j'ai lu ce Midrash, j'ai eu un pouvoir encore plus, de faire attention à ce que je vois, mais encore plus à tel point que hier, lorsque j'ai parlé, hier soir, il y avait plein de femmes, j'ai bien centralisé ma tête, mon cerveau, quoi voir, quoi ne pas voir, et faire un tri déjà dans ma tête, même si je te parle avec les femmes qui sont de la famille du Niftar, de ce qui partent, je me suis concentré comment même parler avec eux. Pourquoi pas? Je me suis dit, j'ai plus l'idée de dire c'est impossible, c'est possible. Sinon, on rend la chose impossible. Justement, Hachem, il ne veut pas qu'on rende ça impossible. C'est possible. Mais il y a ce qu'on appelle des tnaïm. Il y a ce qu'on appelle des conditions. Il y a des conditions. À chaque chose, il y a des conditions. Croyez que la vie est simple. Hein. Croyez que la vie est simple. La vie n'est pas simple. Vous savez, aujourd'hui, à notre époque, c'est tellement dur aujourd'hui être dans la Torah, l'époque. Tout à l'heure, j'ai dit à Malka, oui, à Malka, il est là en face, je lui dis, qu'est-ce que Mashiach va venir? Alors, qu'est-ce qu'il me répond? Est-ce que vraiment on veut qu'il vienne? C'est vrai. Avec tout ce qu'on voit, on se pose la question. C'est pour ça que cette semaine, j'ai dit, on est le mois d'Iyar. Le mois d'Iyar, c'est quoi? Iyar, c'est les initiales Ani, Hachem, Gof, Efa. Pourquoi? Pourquoi Ani, Hachem, Gof, Efa? Pourquoi on dit? Pourquoi on n'apporte pas? Pourquoi avec ce mois-là? Attends, avec spécialement le mois de Iyar. Ah, vous allez me dire, oui, parce qu'il y a eu la mort des Talmidim de Rabbi Akiva, et c'est pour ça qu'on a besoin de ce passouk-là. Il y a Ali Hachem. Alors moi, je pose une question. Et avant Rabbi Akiva, comment il s'appelle ce mois-là? Iyar. Et toujours on a dit Iyar, Ali Hachem. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce qu'à Boutaï, à Pessah, Pessah c'est le mois de la Géoula. Pessah c'est le mois de Nissim. Nissan, c'est Nissim. Et on dit Nissan et Galou, Nissan et Gaël, et Nissan, et soudainement Nissan y passe. Et rien n'est venu. On tombe dans l'épreuve du désespoir. Alors Hachem dit non. Ani Hachem. Ne tombe pas dans le désespoir. Yesh Atin. Il y a une. Allez, parce que le désespoir, c'est une maladie. Je le dis, hein, le désespoir, c'est une maladie. Alors, quand je dis Hazek Otan, Mifhina Wahaniti et physique, c'est que je nous renforce, qui est Ani Hachem of Echa. C'est moi, Hachem, qui va t'aider au niveau spirituel, au niveau matériel, et renforce-toi. Vous êtes dans un zman dur. Je voudrais vous dire un grand miracle qui s'est passé hier. Et mon fils, il est un peu associé dans ce miracle-là. Hier, j'arrive d'Israël, j'apprends la nouvelle que Jean-Claude, le pauvre Abraham, il est décédé. J'étais fatigué, il était 1h30 l'après-midi, et repartir en Israël pour l'enterrement, je ne peux pas, je suis fatigué, je ne peux pas. Et j'ai un programme pour la semaine prochaine, et même pour hier, j'avais un programme. Bon, il ne restait qu'à aller à Lyon. Rester un peu avec eux, et retourner hier à minuit, et pour être là ce matin. Me réveiller, si je reste là-bas, je ne vais pas dormir toute la nuit, j'ai de nuit, je n'ai pas dormi, je suis fatigué, donc je suis parti maintenant.
Je voulais quelqu'un qui m'accompagne. Surtout, m'accompagner, il y avait Michael, mon fils, mais surtout le retour, parce que je retournais à minuit, et les gars. Alors, il m'envoie quelqu'un, je ne peux pas dire son nom. Et dès qu'il m'a dit, et ce quelqu'un-là, c'est un garçon qui est peureux. Alors, j'ai dit à mon fils, mais qui va être le garçon, lui ou moi? Alors, tu sais qui tu me donnes? Et à la fin, j'ai dit, alors, papa, je trouve quelqu'un. Non, tu sais quoi? On le prend. Et il y a un gars, je m'entends. Je sais pas ça. Au moins, j'ai un qui m'accompagne. Allez, on le prend. Et on le prend. Alors, on est parti. J'ai parlé avec un peu de directeur sur le chemin, j'ai écrit. Et au retour, il vient me dire, écoutez ce qu'il me dit. David, merci beaucoup. Comme ça, il me dit, merci beaucoup. Je dis, merci pourquoi? Je dis, aujourd'hui, j'allais faire une grosse affaire. Aujourd'hui, c'est-à-dire hier. Et avant, ouais. Et le fait que votre fils m'a appelé pour que je vous accompagne, j'ai vu dans ma tête comment je vais faire cette affaire-là. Et Rabbi David, il m'appelle. Peut-être qu'il y croit, mais lui il croit. Peut-être que j'ai vu qu'il allait la faire, c'est pour que je l'ai appelé. Moi, j'ai rien vu. Moi, je voulais un qui m'accompagne, c'est vrai. Alors, c'est moi qui l'ai accompagné à la fin. Donc, finalement, la Bretagne, je lui dis à moi, bien, c'est ce que je voulais faire. Il me dit oui. Bon, c'est bon. Alors, il me dit, pour Capara, les 150 € que je devais perdre, Capara, c'est Capara, alors. Parce que lui, il devait aller voir, accompagner le Capara. Il dit non, c'est pas Capara, voilà, je te donne. C'est-à-dire, tu n'as pas gagné, tu n'as pas perdu ton argent. Et le contraire, voilà, tu m'as accompagné, tu as fait mitzvah, tu avais un mort, tu as fait mitzvah, parce que son voit un mort, on fait des choubas, et voilà, mon Hachem, tu as gagné. Regardez la bouteille, comment la bouteille, c'est-à-dire que, comment il est arrivé? Alors, il a une affaire à faire, et parce que mon fils, il appelle, s'il peut m'accompagner, tout de suite, il réfléchit, il accepte, il ne fait pas l'affaire. De là, j'ai appris que chaque juif, il est kadosh. Voilà. De là, j'ai appris que chaque juif, il a cette étincelle de Kedusha que Hachem lui a donné. Il faut qu'il l'utilise. C'est comme si vous avez un place, comment tu appelles la place? Une lampe. Il y a là-bas tout, la batterie, tout. Il faut appuyer sur un bouton, tu l'allumes et tu vois. C'est tout. C'est tout, hein. C'est pas dur. Quand je crois, il nous a donné cette Kedusha, parce qu'Hachem lui il a dit, Hachem a dit, je veux que vous soyez kadosh. C'est-à-dire que Hachem nous dit à ma Torah, voilà, je veux me marier avec vous. Alors, puisque moi je suis kadosh et moi je suis roi, donc vous êtes des rois aussi. Vous êtes mes enfants, vous êtes des frères, ça a été banni maintenant, Hachem et le Kachem. C'est-à-dire, à mon avis, Hachem nous a donné ce pouvoir de Kedusha. À nous de l'utiliser. Oh. Et surtout, c'est le Satan qui vient dans notre tête, qui nous dit que c'est impossible, jamais tu peux arriver à la Kedusha, c'est impossible. No way, c'est jamais. C'est pas vrai. C'est un menteur. Le Yitzhara, c'est un grand menteur, le plus grand menteur du monde. C'est le Yitzhara. Contraire. Parce que quand je vous est-ce que cette reine-là, qui était rien, qui a grandi dans une maison des pauvres, et que maintenant elle est mariée avec un roi, elle est reine. Est-ce qu'elle peut dire, je suis zéro, je suis rien de tout? C'est pas vrai. Elle est. Le roi l'a choisi. Lui, il est roi, elle est reine. Vous savez, le Ravot de la vôtre, écoutez ce qu'il dit. Je vous en prie, écoutez bien ce qu'il dit le Ravot de la vôtre. Il dit, Akadosh Baruch Hu nous a donné, je ne peux pas vous dire le terme de ces paroles, parce qu'elles sont très très dures. Le thème, c'est le Ravot de la vôtre, il faut vraiment, c'est pas facile de comprendre c'est son langage, c'est un langage très dur. C'était un Richon. Il dit Ravot de la vôtre, c'est extraordinaire. Il dit comme ça, il dit que
est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a donné à... Écoutez bien, ces phrases, c'est zahav, c'est de l'or. Il dit Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme la sagesse, l'autre. Voir. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle Itba'alout. Parce qu'avec Itba'alout, je vois par exemple quelque chose, je suis Itba'alout. Je suis impressionné. Je suis impressionné. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez maintenant un frigidaire. Vous êtes impressionné. Ah. Non, parce que vous avez l'habitude de le voir. Vous allez voir un avion qui décolle. Vous allez être impressionné. Non. Moi et Saouira, j'avais 8 ans, on était impressionnés lorsqu'on a vu la première fois le frigidaire. Toute la ville, elle a parlé pendant 2 mois que la ville, elle allait recevoir, la famille Cacan, ils allaient recevoir un frigidaire. Et tout le monde, on parlait que du frigidaire. Je me rappelle à mon époque, on parlait du cinéma. Il y a aussi David Cacan, que Zama, il disait qu'il va nous montrer des lions dans le mur. Comme ça, je rigole pas. Alors, des lions dans le mur, comment? Il va nous montrer des éléphants dans le mur. Il va nous montrer des choses dans le mur. Il va nous montrer des hommes qui marchent dans le mur. Tout le monde parlait que de ça. On parlait que de ça. Et il a fait d'argent avec nous. Hein. Il a fait d'argent avec nous. Alors il y avait un montre-fournier venu, il a mis un drap, jamais j'oublierai, à Babskala, ça s'appelait un drap à Babskala, un grand drap, bien sûr dans une chambre, et puis il y avait une queue derrière, dehors, et on rentre, on voit rien. Chacun il a donné, on rentre, et soudainement, il était lumière, on avait peur. Alors qu'on a crié. Et voilà, on voit une photo, on voit un lion. On a eu peur au départ. On a cru qu'il allait sortir du mur. Parce qu'il criait, attention, il parlait en arabe, attention, il va sortir, allez, il a peur, je suis là pour vous protéger. Allez. Et finalement, c'était quoi? On a fait de l'argent avec nous, ça c'est ce qu'on appelle. Nous, on était impressionnés de voir ça. Comme on était impressionnés de voir. Mais maintenant, chacun il a son portable, son téléphone, il a tout là-bas, il y a WhatsApp. Et maintenant, tu parles avec ta femme, tu regardes. Et puis il parle. On n'est plus impressionnés. Mais par exemple, la bouteille, vous allez voir par exemple quelqu'un qui vole. Avec imaginez vous devant moi, je commence à marcher dans l'air. Ça va vous donner. Ça va être, tout le monde va être vite pareil. Tout le monde va être après. C'est que, et ce qu'on appelle l'os, le courage de la gueule. Parce qu'on voit trop de choses à la fois. C'est fini. On n'est plus impressionné. Vous écoutez bien, écoutez, c'est ce que lui. Alors, si j'ai bien compris, écoutez bien. Il dit, quand je vois où il sait qu'il y a cette force, que du Hegel, la force de l'habitude, on voit quelque chose, on n'imite pas elle. Alors, par exemple, il y a un arabe qui va vous dire, à partir de maintenant, ne coupez plus les cheveux derrière. Laissez faire un peu de cheveux derrière. Tout le monde va dire pourquoi? Pas comme ça. Mais attends, pourquoi c'est péché? Il va dire que c'est comme ça. Attends, mais est-ce que quelqu'un pose une question pour qu'on ait les plus hautes? Est-ce que quelqu'un pose une question pour qu'on ait les plus hautes? Non, parce qu'on a l'habitude. Une chose qu'on a l'habitude de voir, on ne pose pas de questions. Mais les choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, on se pose des questions, on ne limite pas elle. On va rajouter quelque chose. Ça, c'est le secret de la Torah. Le secret de la Torah, on est toujours vite par elle. Elle n'a pas de fin. Elle n'a pas de fin. La Torah, c'est... Mais je donne la parole d'honneur. On ne peut pas s'habituer à la Torah. Mais si tu prends la Torah comme stamp, tu lis, elle a vécu haute, ça va te faire ni chaud ni froid. Ça va être une habitude. Je m'excuse de vous le dire. C'est beau, Dafayomi. Très très bien. Mais au moins,
tu comprends ta fayoumi. Au moins que il ne faut pas que ça se... Je ne veux pas décourager ceux qui font ta fayoumi, mais pour vous dire que étudier quelque chose, de le comprendre. Il faut arriver à être mitpa'el. C'est super, c'est beau, aïe aïe aïe, aïe aïe, aïe. Beaucoup de fois, je dis quelque chose, je suis mitpa'el, je suis impressionné comment quand je crois là, j'ai étudié cette semaine, ce gars de Shabbat avec Reba Ashdod, ce gars très très dur, et j'étais mitpa'el sur une question, comment ils sont arrivés à poser, comment le Kobetz Shirorim, alors Shalom, il a réussi à poser une question telle, j'étais mitpa'el sur cette question, mais après, on a réussi à la répondre, mais lorsqu'on l'a répondu, j'ai été encore plus mitpa'el, j'étais encore plus impressionné comment on a réussi à la répondre. Et c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la raison pourquoi. Pour arriver à voir la Torah d'une manière, être impressionné par la grandeur de la Torah de Moucha, il y a des tnaïs, il y a des conditions. Pas que c'est facile. Par exemple, hier, quand j'ai parlé sur la nécessité de manger kasher, mais pas kasher. C'est-à-dire que kasher, ça veut dire que il ne faut pas aller dans ces restaurants qui vont te servir les salades et les trucs. Et il y a quelqu'un qui vient chez moi, qui rentre dans la voiture, il me dit, qu'est-ce qu'il y a dans le poisson? Dites-moi rapidement, qu'est-ce qu'il y a dans le poisson? J'ai essayé de lui expliquer, mais il n'arrivait pas à comprendre. Il me dit, mais ça va, mais l'assiette était propre. J'ai essayé de lui expliquer que ces assiettes-là, on ne peut pas les rendre cachères. C'est des assiettes en porcelaine. On ne peut même pas leur faire gala. J'ai essayé de... Et les marmites, ça va, mais ils sont lavés. Alors, tu étais là-bas, ils les ont lavés. Est-ce que tu étais là-bas? C'est du cas, ça fait peur ce que je vais vous dire. Il y avait un juif, Khayfullah, Yerushalayim, avec une barbe, religieux, que chaque matin il lui apporte un morceau de gvina, un morceau de fromage que lui il fait, pas une fois par semaine. Et alors, je l'ai dit au début, oui, j'étais toujours content de recevoir ce monsieur-là avec la soupe. Et un jour, il écoutait un shiur chez Kilot Yaakov, le Stapler à Shalom, et que le Stapler, il a dit dans son shiur, la nécessité que le fromage qu'il est fabriqué, il ne faut pas, stam, quand tu apportes le fromage, de dire il est caché, je l'ai fabriqué. Il faut qu'il y ait un mashgiach. Et là, lorsqu'il a écouté ça, il a arrêté complètement de manger le fromage. Il a dit, ça c'est mon onech, ça c'est ma punition. Pourquoi j'ai mangé le fromage? Ce juif-là, même qu'il est caché, même qu'il est rêve là, qu'il craint et tout, mais parce qu'il n'y avait pas un mashgiach à côté de lui. Alors j'étais sur monsieur hier soir, je lui dis, tu étais avec lui? Et j'ai compris. Vous savez comment il m'a fait avec son visage? Regardez-moi tous. Il m'a fait comme ça. Je comprends pas. Comment ça m'a fait? Je comprends pas. Alors je l'appelle. Je lui dis, t'es marié? Ouais. T'as des enfants? Ouais. Tu finis là? Avant, je faisais l'INA. Depuis quand tu as arrêté? Ça fait un an et demi. Depuis quand tu manges dans ce restaurant? Depuis un an et demi, 2 ans. Tu as compris pourquoi toi tu fais pas l'INA? C'est à cause de ça. Parce que tu comprends? Là, ça l'a choqué. Il me regarde. Et tu sais ce que le Zohar dit? Que ce qui n'est pas caché, c'est une tente à mourir. Lorsque quelqu'un mange quelque chose qui n'est pas caché, ça rend le cerveau tarif.
Donc, puisque le cerveau est tarif, il mange le tarif. Le tarif, il va être le tarif. C'est ça la bouteille, ce que la Torah nous dit. La Torah, elle dit Kiddushim, soyez saints, pas je suis saint. La sainteté, elle vient par rapport à quoi? C'est pas que Rabbi Hibbin de seul, il est saint. C'est pas que le Pnei Yoshua, Rabbi Akiba Guerre. Regardez la bouteille, le Rabbi Mitzantz Alav Shalom qui est décédé. Rabbi Yehuda, écoutez, Alav Shalom. Lorsqu'ils ont tué sa femme, les nazis. Ils ont tué sa femme et ses 11 enfants. 11 enfants, ils ont tué. Le tsar qu'il avait. Et lui, ils ne l'ont pas tué. Et pourquoi ils ne l'ont pas tué? Parce que les nazis, c'était akhzari. Ils étaient tellement cruels, ils ont voulu qu'il vive avec l'idée qu'on a tué sa femme et ses gosses. Et le tsar, et lui, Alav Shalom, il était un gibor. Il a travaillé à Auschwitz. Il donnait des shiurim de Torah à Auschwitz. Il renforçait les gens à Auschwitz. À la fin, il y a quelqu'un qui lui dit « Je ne comprends pas comment tu es encore vivant, comment ton cœur n'a pas été cassé. Où était Dieu dans la Shoah? Comment tu ne te poses pas cette question? Où était Hachem dans la Shoah ?» Quelle réponse il a répondu? Le Rabbi Mitzantz à la Shoah. Hachem, lui aussi était avec moi dans la Shoah. Je n'étais pas seul dans la Shoah. Hachem aussi était avec moi. La preuve, je suis là. Et si je n'étais pas là, ah ben, la Shoah, de la Shoah, en Israël, il continue toujours sa survie. Moi, je ne sais pas. C'est ça ton problème. Toi, tu t'es posé la question. Moi, je ne sais pas te poser la question. Toi, tu t'es posé la question. Où était Hachem dans la Shoah? Et moi, je n'ai pas eu cette question. Parce que dans ma tête, dans ma conviction, Hachem était avec moi dans la Shoah. C'est tout. Le fait que Hachem était avec moi dans la Shoah, donc je n'ai pas vu le côté négatif, j'ai vu le côté positif qui était avec moi. Mais maintenant, c'est une réponse qu'il a donnée, mais une vraie réponse, elle n'existait pas. Il n'y a pas de réponse à cette question. Ça a pris 120 ans pour quelqu'un qui m'a dit cette semaine. Il m'a dit, vous savez, parce que je parlais de ce que je vous dis, je l'ai dit. Il y a quelqu'un qui me dit, Rabbi David, c'est une réponse qui est bidon. Alors Anana, il me l'a dit. C'est une réponse qui est un peu bidon. Je dis, non, il n'est pas bidon. Pourquoi il est bidon? Ah, c'est bidon, Hachem était de la Shoah, mais où était? Je lui dis, après 120 ans, tu lui poses, je lui dis la question. Elle me dit, mais c'est facile de dire ça. Je dis, alors, tu sais quoi? Alors, je fais une prière pour que Hachem te donne la réponse. Comment? Tu quittes ce monde, et tu lui poses la question, c'est sûr lui va te répondre. Après, c'est dit, je vais mourir. Je dis, ben oui. Ça fait peur, hein. Il me regarde. Non, David ne souhaitait pas ça. Je dis, mais attends, en rigolant, je rigolais avec lui. Après, il me dit, non, je suis bête. Beaucoup des fois, on est bête. On se pose des questions bêtes. Et après, on se rend compte qu'on est bête. On se rend compte que. Et c'est pour ça que Hachem a donné Bonilout. Donc il dit Bonilout, ça veut dire réfléchir. Je vous a donné la tête pour réfléchir. Les choses qu'on a déjà vues, il n'y a rien à réfléchir, on s'habitue. Il y a toujours du nouveauté. Dans la douche, il y a toujours du nouveauté, Mais derrière chaque il y a toujours du nouveauté, il y a toujours de la progression, il y a toujours. On ajoute, les haïl, toujours. On ne veut pas stagner de l'imoud, on veut avancer de l'imoud. On veut toujours avancer. C'est ça la bouteille. C'est pour ça la bouteille. Je termine. Non, parce que, ce cours que je vous ai donné, je l'ai un peu fabriqué à gauche et à droite. Je devais parler sur Emor Ve'amata. Il faut que je vous dise quelque chose sur Emor Ve'amata. Je suis obligé pour vous dire que la Kedusha, écoutez bien ce que je vous dis, hein, que la sainteté, elle vient, le tnaï de la Kedusha, c'est de Emor Ve'amata. Toujours répéter. Je me pose des questions. Et parce qu'il dit, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Emor et Aaron, il dit le passage. La Kohanim venait à Aaron. Voilà. Emor et la Kohanim venaient à Aaron Ve'amata. C'est quoi ça? Emor dit
au Kohanim les enfants de Aaron et tu leur dis. Rachi pose cette question. 2 fois est mort, la mata, 2 fois dire et redire. C'est quoi ça? Mais les Kohanim, c'est les enfants d'Aaron. C'est quoi venait Aaron? Les Kohanim, il y avait 4 Kohanim, c'est tout ce qu'il y avait. Il y avait 4 Kohanim, et 2, pardon, excusez-moi. Nadav et Abihu sont morts, et resté l'Azav et les Tamar. Et leur enfant. C'est tout. On sait que ça. Les Kohanim, ils sont d'Aaron. Ils n'étaient pas nombreux. Et mort et le Kohanim. C'est quoi est mort? Et la Kohanim, Bnei Aaron ve'amad. Tu dis et tu le dis. C'est quoi? Eh bien, la bouteille, c'est ça le secret. Le secret est, le secret de la Kedusha, ça commence déjà dans la maison. Ça commence déjà avec quelqu'un. Déjà, il ne faut pas que ce quelqu'un-là, ce que lui, il ne fait pas, il veut que ses enfants ils le fassent. Il veut que ses enfants ils se lèvent à la prière, il veut que ses enfants ils soient tzadikim, il veut que ses enfants ils soient comme ça, mais il ne lui fait rien de tout ça. Et c'est ça la bataille, ce que je pense. À Kohanim et à Aaron, ça veut dire, ça ne parle pas uniquement de Kohanim, ça parle de chaque famille et chaque famille juive. C'est un message pour Ishubeto. C'est un message pour toutes les familles juives. Que si on veut la réussite de la famille, comme des fois je dis à mes enfants, je t'embête toujours. Qu'est-ce que tu étudies? Papa, je dis, bébé, je dis, est-ce que tu as fait ta prière? Il a 30 ans, 32 ans. Je suis en train. Eh ben, c'est ce que mon père me faisait. C'est ce que mon père me faisait. Mon père, alors je me suis marié, j'avais 31 ans. On fait le petite tuile. Est-ce que tu as mis de tuile? Amin Haïm me pose la question, j'ai mis de tuile. Je dis, papa, bien sûr, ce matin, j'ai prié. Ah, maintenant, n'oubliez pas. Mais avec un sourire. C'est ça, et moi, on veut un marathon. Ça veut dire que le père, tant qu'il est vivant, il faut toujours qu'il répète, il faut qu'il répète, est mort. Mais avant qu'il répète, il faut qu'il. Déjà, lui, il a mis de filer. Est-ce qu'il fait attention? Est-ce qu'il fait des choses? On ne peut pas vouloir de nos enfants de faire des choses que nous, on ne fait pas. Nous, on veut qu'eux, ils sont tzadikim, et nous, on n'est pas tzadikim. Nous, on veut qu'eux, ils ne voient pas la télévision, et nous, on voit la télévision. Nous, on veut qu'eux, ils n'ont pas ça, et nous, on a ça. Alors, je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Presque cette semaine, je me suis fait avoir. Je recevais les gens. Il y a un qui a oublié son iPhone de mon bureau. Il y avait comment ça s'appelle, il y avait un journal, je ne sais pas, un dossier. Donc, il a oublié, je l'ai reçu, il est sorti. Il y a quelqu'un d'autre qui est rentré, et voilà, on entend un téléphone qui sonne. On voit, et l'autre. Alors, on a vu que la sonnerie, elle venait de là. On enlève, c'était. Elle me regarde. On lui dit, c'est votre iPhone? Comme ça, il me dit. Je le regarde. Je dis non. Ça doit appartenir à celui qui était avant vous. Je crois qu'il a oublié. Mais on dirait que. Il n'était pas. Je n'étais pas convaincu. Et ça ne vous dérange pas, prenez-les, cherchez-le et donnez-lui ce qu'il a oublié. Je vous attends. Allez-y. Et c'est ce qu'il a fait. D'abord, entre-temps, le monsieur là-bas dehors, il voulait rentrer pour chercher. Le seul qui lui a dit, c'est quoi ton téléphone? Il lui a dit, hein. Il lui a donné son téléphone, et il a appelé, ça a sonné. Il a fallu qu'il lui montre que ce téléphone, c'était vraiment c'était elle. Donc il est rentré, une fois qu'il est rentré, je regarde, je lui dis merci beaucoup. Il me dit, je m'excuse. J'ai un petit bac chéri, j'ai des mauvaises pensées sur vous, je m'excuse, surtout je sais que vous êtes un guerrier contre le iPhone, etc. Et j'ai cru à un moment donné que, je dis, c'est pas grave, mais je vous demande merci. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que ça me renforce.
Je dis parce que heureusement que ce n'était pas à moi. Mais si ça aurait été à moi, ça aurait été plus loin. Ah, merci beaucoup. Merci. Bébé, je te remercie. C'est ça la bouteille qui est mort vers ma femme. Ce qu'on dit aux gens, il faut qu'on l'applique sur nous. Il faut qu'on l'applique sur nous. C'est ça, est mort vers Martha. Chacun de nous à bouteille, chacun qui a des enfants, il doit donner à Aaron. C'est quoi Aaron? Aaron, c'est le père. Et papa, papa, tu vas avertir tes enfants et faire attention. Mais avant tout, est-ce que toi, tu fais attention? Toi, on t'appelle Gadol, Aaron. Toi, on t'appelle les Gdonim. Toi, c'est Aaron. Kohanim, c'est les Ktanim. Et Aaron, est-ce que toi, tu fais attention déjà à toi? Ah, si tu fais attention à toi, tu peux avertir tes enfants. Sinon, tu vas être ridicule. Tu vas avertir tes enfants, alors que toi, tu rigoles. Toi, tu fais ce que tu veux, tu t'es tu vas être ridicule. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà la bouteille, on a essayé de coller ces deux parachutes qui sont extraordinaires, qui sont parachutes de Gdusha, parachutes comment chacun de nous il doit se renforcer de la Gdusha. Et bien, mec, n'oubliez pas, si vous avez le temps, regardez, lui a coûté chez Kodé, lui vous explique là-bas, vous l'explique, ça veut dire que cette Gdusha, ne croyez pas qu'elle est dure. Ne croyez pas qu'elle est dure. Elle est à la portée de nous tous. Parce que c'est Hachem. Hachem ne va pas nous donner quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et Hachem nous a donné des kohot. On a des kohot pour arriver. On peut si on veut. Et tout dépend de nous. On va dire que Hachem nous donne à vous tous, aux enfants, aux scolaires, les rabbinim, les bagnes, c'est pris, les enfants, Moshe Bioret, et Hania Mazato pour marier sa fille, Béat Hachem, et Hachem, le couloir de la Tchila, il est parti chez Rabbi Pinto, le premier, cette année, elle a dit sur le Kéver, Rabbi Pinto, l'année prochaine, je veux être marié. Match comme ça, elle parlait. Je veux être marié. Elle a eu le Koutzpa de Gdusha. C'est quoi la Koutzpa de Gdusha? Il dit Rabbi David, c'est fini. Je veux plus de brachot. Je veux m'arrasser. Je veux plus de brachot. Je veux plus de bénédictions. Je veux me marier. Je veux avoir des enfants. Je veux être un Hacham. Et le conduit un carré sur ma senteur. Et voilà, quand je ferai épouser sa fille, c'est comme ça. C'est ça la bouteille. Il faut être convaincu. Mes amis, il faut être convaincu que Hachem, il est à votre portée. Ne croyez pas que Hachem est loin de vous, c'est loin de l'approcher. Et c'est vrai, d'être comme lui, c'est impossible. La reine, elle ne peut pas être un roi. Elle est reine, mais le roi, c'est le roi. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que l'une des reines, lorsqu'elle parlait de son mari, qu'il était le roi, bien sûr, parce qu'elle est une reine, lorsqu'elle parlait de son mari, elle disait Sidi, mon maître. Mais est-ce une reine? Mais lorsqu'elle parlait de son mari, elle disait Sidi, mon maître. Comme ça. Ça m'a choqué. Et dans ma tête, j'ai dit, mais lui, il est roi, toi tu es reine. Non. Non. Lui, c'est le roi, toi tu es la reine. Mais si ce n'était pas lui le roi, ben, toi tu ne serais pas la reine. Lui, toujours, il aurait resté le roi. Ben, c'est le fils du roi. Donc, Hachem, toujours, c'est Hachem, mais il nous a choisis. Donc, on a cette protection d'être proche de la cause. Donc, on peut. Voilà. Non tu jenes zgartu